Bonjour à tous, il est 6h30 à Abidjan et partout ailleurs en Côte d'Ivoire et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. La Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en riz. Une délégation de parlementaires thaïlandais présente dans le pays aura aujourd'hui une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale. Au centre des discussions, la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande, avec dans la ligne de mire un échange d'expériences en matière de culture et de conservation du riz. On en parle avec Léon Brou. La Côte d'Ivoire autosuffisante en riz. Un défi que veulent aider à relever des pays producteurs de cette denrée comme la Thaïlande. Ce pays représente 80% du volume national d'importation, équivalent lui à 900 000 tonnes de riz en 2010 par exemple. C'est la raison des échanges entre sénateurs et parlementaires thaïlandais et le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro et ses hôtes examinent les contours de l'importation de l'expertise thaïlandaise en matière de production de riz. Principalement, nous avons parlé de la coopération en termes économiques, surtout pour apporter le savoir-faire thaïlandais sur la préservation des produits agricoles. La mise en valeur ajoutée du riz, de l'huile de palme et de banane. Ces échanges entre la délégation thaïlandaise et le Parlement ivoirien vont s'achever mercredi par la mise en place d'un plan de coopération. Ce plan devra définir notamment l'assistance technique de la Thaïlande pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz. Les premiers logements sociaux verront le jour dans le district d'Abidjan. Après les villes de l'intérieur, la construction de maisons témoins débute dans 3 mois à Abidjan et ses banlieues. C'est ce qu'a annoncé hier le directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. C'était au cours d'une visite de terrain dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Francis Boafou. Avec l'ouverture des voies principales et secondaires sur les sites de Modeste de la commune de Grand Bassam, Songon Kassamblé à Yopougon et Yaouin à Bengéville, le projet de construction des logements sociaux et économiques rentre dans sa phase pratique dans le district d'Abidjan. C'était beaucoup plus facile pour nous de commencer par l'intérieur du pays où on a eu des parcelles qui n'étaient pas trop grandes. Voyez. Et là-bas, ça allait très vite. Et comme il fallait montrer qu'effectivement les choses se réalisaient, nous avons déporté toutes nos équipes pratiquement sur l'intérieur du pays. Et parallèlement, nous étions en train d'évacuer certains problèmes liés, n'est-ce pas, aux grandes parcelles qui sont à Abidjan. Pas question de traîner les pas, ajoute Doumbia Brahima, directeur du Centre de facilitation des formalités d'accès au logement. Toutes les répartitions ont été faites sur plan et ces plans-là, nous venons les implanter maintenant sur le terrain pour que jusqu'à la fin de la semaine, au plus tard samedi, sur les 3 sites, les promoteurs qui ont été assignés à ces sites puissent prendre possession de leur site et donc préparer les plateformes pour la construction des maisons témoins. Prévu pour ce mois d'octobre 2013 sur les parcelles qui sont situées dans le district d'Abidjan. 8 promoteurs immobiliers sont attendus sur les 81 hectares disponibles à Modeste dans la commune de Grand Bassam. 7 promoteurs pour 49 hectares à Bengéville et 400 hectares pour 26 promoteurs dans la commune de Yopougon. Pour cette première étape, plus de 46 000 Ivoiriens seront bénéficiaires des logements sociaux et économiques dans le district d'Abidjan et 10 000 à l'intérieur du pays. Parlons à présent d'une rencontre de renforcement des capacités des ingénieurs, juristes et économistes. La formation dure du 30 septembre au 9 octobre, initiée par l'OAPI. Elle vise à préparer les participants venant de plusieurs pays au concours d'obtention de conseils en propriété industrielle. Honorine Agnigori. C'est en vue de former des spécialistes en propriété intellectuelle et industrielle dans les différentes entreprises que cette rencontre se tient à Abidjan. Il sera question pour ces spécialistes en propriété intellectuelle d'amener les gouvernants des pays membres de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle d'être capables de faire transformer leurs matières premières sur place. L'objectif qui est visé, c'est d'abord doter nos États de cadres compétents à même de pouvoir discuter d'égal à égal avec les partenaires extérieurs.
Ce renforcement de capacité en propriété intellectuelle revêt une importance capitale pour les participants. Mes attentes permettent aux Ivoiriens, aux opérateurs économiques de savoir que la propriété industrielle est quelque chose d'important dans leurs activités et de les emmener à pouvoir se trouver une place dans ce domaine. C'est en vue également de donner l'occasion de combler le déficit de certains États membres de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, OAPI, en professionnel de la propriété intellectuelle que se tient ce séminaire. L'OAPI a été créé en 1962 et la Côte d'Ivoire fait partie des membres fondateurs. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 1er octobre, la journée des personnes âgées. Initiée par l'ONU, cette journée a pour but de faire le point sur le droit des personnes âgées dans le monde. Non au travail des enfants en Côte d'Ivoire. Pour faire de ce slogan une réalité, le Comité national de surveillance et le Comité interministériel de lutte contre le travail des enfants ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin. Les deux structures ont mené une mission de suivi et d'évaluation des projets communautaires développés par les firmes productrices de chocolat entre le 25 et le 28 septembre dernier. Plusieurs villages ont été investis dans ce cadre. Abiba Dambélé Saoui. Dans le village d'Abokro, la délégation a visité le jeudi 26 septembre 2013 le projet QPP, mis en place par le chocolatier Barry Calbo en collaboration avec la coopérative agricole de Glibiagui, la Copagli. Ce projet prend en compte la construction d'une école évolutive pour les populations. Cette école est composée de 3 salles de classe, d'une cantine, d'un bureau pour le directeur, de 3 logements pour les instituteurs et d'un logement pour l'infirmier, de nouvelles latrines et d'une infirmerie, le tout alimenté par l'énergie solaire et un château d'eau. À Kragui, les membres de la délégation ont pu visiter le projet Vision for Change, développé conjointement par le groupe Mars et ICRAF. Il s'est agi pour ces deux groupes de réhabiliter les anciens bâtiments et construire un nouveau bâtiment pour l'école primaire Anokro 1 et 2. En plus, le groupe a offert une cantine sans couvert et une bibliothèque entièrement équipée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec plus de 400 ouvrages. En plus de cette école, la délégation a visité un centre de formation et d'information sur la régénération de la cacaoculture et des parcelles de plantation expérimentale de cacao. À Goboué, les membres de la délégation du CNS et du CIM ont visité une école de 3 classes et des latrines offertes par le groupe Nestlé en collaboration avec les populations de ce village. L'objectif de ces projets de développement communautaire, favoriser la scolarisation des enfants en milieu rural et par ricochet remédier au phénomène de travail des enfants dans la cacaoculture. Profitant de cette occasion pour faire d'une pierre deux coups, Mme Yao Patricia Sylvie, secrétaire exécutive du CNS, par ailleurs directeur de cabinet de la Première Dame, a sensibilisé les populations de ces 3 localités sur la nécessité d'éviter des travaux dangereux aux enfants. Car pour l'émissaire de la Première Dame, la place des enfants est à l'école et non dans les plantations de cacao. L'enfant, ce n'est pas à lui de mettre le feu pour brûler la plantation qu'on veut créer. Ce n'est pas à lui d'abattre les arbres. Ce n'est pas à lui qu'on va donner la grosse machette bien aiguisée pour dire qu'il faut nettoyer. Alors qu'il a 8 ans, il peut se blesser. Ce n'est pas à l'enfant qu'on va charger le pulvérisateur pour dire qu'il faut pulvériser le cacao. En outre, Mme Yao Patricia Sylvie a invité ses sœurs des différentes localités visitées à adhérer au vaste programme de financement des activités des femmes mis en place par Mme Dominique Ouattara à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Pour terminer, Mme Yao Patricia Sylvie a remis au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire la somme de 1 900 000 francs aux populations des différentes localités. En retour, elles ont offert de nombreux présents à leur hôte. En marge de cette visite, l'équipe du Comité national de surveillance et du Comité interministériel a pu visiter à Soubré le terrain du futur centre de transit pour les enfants victimes de traite et d'exploitation. Hors du pays, en Guinée, 3 jours après le scrutin législatif, les premiers résultats provisoires n'ont pas encore été publiés. Les populations sont donc dans l'attente quand l'opposition reste particulièrement vigilante. Selon la commission électorale, ce retard serait dû à une lenteur dans la centralisation des résultats.
Et puis au Mali, ce sont des bruits de bottes, des coups de feu ont été entendus hier dans la ville de Kati, à 15 km de Bamako. Ces tirs proviendraient de quelques dizaines de soldats mécontents qui se sont fait entendre dans le camp militaire de la ville. Ces soldats seraient révoltés par le grade de général accordé à l'ex-président du comité de suivi de la réforme, Amadou Haya Sanogo. Le directeur de cabinet de ce dernier, le lieutenant-colonel Mohamed El Habib Diallo, aurait d'ailleurs été blessé puis fait otage par les mutins. Direction la Centrafrique où les ex-rebelles ont débuté leur cantonnement. Regardons. Grenades, kalachnikov, munitions. Dans ce camp militaire de Bangui, l'armée exhibe ses prises. Un arsenal récupéré sur des ex-combattants de la Séléka. Tous les anciens rebelles qui ne sont pas cantonnés dans les casernes ont été invités à déposer les armes. Objectif, restaurer la sécurité dans la capitale centrafricaine où des éléments armés continuent de semer la terreur. Pour les généraux et colonels de l'ex-Séléka, la consigne est claire. Fini les gardes rapprochés pléthoriques. Désormais, pas plus de 4 hommes armés par officier. Il faut réduire le nombre d'armes en circulation. La mission principale, c'est la sécurisation de la Centrafrique. À partir de maintenant, les choses vont changer. Il y a des éléments qui vont de gré ou de force des armées, ceux qui ne veulent pas rentrer en cantonnement. Des patrouilles de gendarmerie, de la police, de la FOMAC sillonnent Bangui pour désarmer les anciens rebelles. La population est mise à contribution, invitée à donner des informations. Un contingent d'1 millier d'hommes qui viendra consolider la force d'Afrique centrale est attendu à Bangui. Il devra convaincre plusieurs milliers d'anciens rebelles de rejoindre les casernes et de déposer les armes. L'actualité en bref dans le monde, première escale la Chine, le Vietnam, l'Autriche et la France. Mais avant, rendons-nous au Nigeria, théâtre de violence. Carnage dans le nord-est du Nigeria, 40 étudiants ont été tués dimanche matin dans le dortoir de leur collège dans la ville de Gouchba. Des dizaines d'hommes armés du groupe islamiste Boko Haram ont fait irruption dans le dortoir et ont tiré au hasard dans le noir. Ils ont ensuite fait sauter plusieurs bâtiments du collège. L'État de Yobe, où s'est produit le massacre, a connu de violentes attaques ces derniers mois contre des étudiants, toutes imputées à Boko Haram. Depuis près de 4 ans, les insurgés tentent d'instaurer un État islamique dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman, contrairement au sud, majoritairement chrétien. Le typhon Wu-Tip a atteint lundi la côte centrale du Vietnam. Les pluies torrentielles et les vents violents ont déjà fait de nombreux dégâts. Dans les zones à risque, les autorités ont évacué 70 000 personnes. La Chine a annoncé par ailleurs que plus de 70 pêcheurs étaient portés disparus après le naufrage dimanche de 3 bateaux en mer de Chine méridionale balayés par le typhon. En Autriche, la grande coalition des sociaux-démocrates et des conservateurs devrait se maintenir au pouvoir à l'issue des législatives de dimanche. Mais les deux grands partis du centre, plombés par de nombreux scandales de corruption, enregistrent leur plus mauvais score depuis 1945. Le principal parti d'extrême droite FPE, en revanche, devient la 3e force du pays en obtenant 21,4% des voix, soit 4 points de plus qu'en 2008. En 4e position, les Verts, avec près de 11,5%, sont au plus haut de leur histoire. Après bien des péripéties, le premier A400M au monde a été livré lundi à la France. Avec cet avion de transport militaire européen ultra moderne et sans équivalent, Airbus veut partir à la conquête des armées. Équipé de 4 turbopropulseurs, l'A400M peut transporter jusqu'à 37 tonnes sur 3300 km et se poser sur des terrains non préparés comme le sable avec des blindés ou des hélicoptères à bord. Airbus espère exporter 400 appareils dans les 30 prochaines années, en plus des 174 déjà commandés en Europe et en Malaisie. Retour en Côte d'Ivoire, une mission est à Abidjan jusqu'au 4 octobre dans le cadre des préparatifs des 8e Jeux de la francophonie. Avec le Comité national de la francophonie, elle œuvre à la rédaction de documents préparatifs de ce grand rendez-vous sportif et culturel. À peine donc les lampions se sont-ils éteints sur les 7e Jeux de la francophonie à Nice que l'organisation de la prochaine rencontre prévue dans la capitale économique est déjà en marche. Christelle Mena, Chantal Eouman à Kandon. Abidjan 2017. Les 8e Jeux de la francophonie se tiendront en Côte d'Ivoire. Les atouts de la Côte d'Ivoire, c'était sur la qualité des infrastructures, sur la qualité du dossier même de candidature,
et puis sur l'engagement politique, l'engagement populaire qui a fait en sorte que ce dossier a été retenu. Le cahier de charges, le calendrier ainsi que la feuille de route sont en cours d'élaboration à l'hôtel du district d'Abidjan. En charge de ces travaux, le Comité national des Jeux de la francophonie, appuyé par une mission du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par son directeur, Mahaman Seriba. La Côte d'Ivoire est le 4e pays d'Afrique à organiser ces Jeux après le Niger, Madagascar et le Maroc. Ces Jeux de la francophonie se veulent un outil de promotion de valeurs de paix et de fraternité autour d'épreuves sportives et culturelles. Pendant les 2 semaines que durent ces Jeux, la Côte d'Ivoire espère atteindre le record de participation en accueillant au moins 4000 personnes issues de 70 pays francophones. L'un des défis est de faire des Jeux l'événement le plus important. Un événement participatif où toutes les couches de la population ivoirienne, sans distinction d'appartenance politique, sans distinction aucune, toutes les couches, que tout le monde, comme un seul homme, soit réuni autour des Jeux. 2017, c'est dans 4 ans. En attendant, plusieurs autres étapes à franchir, notamment la validation du cahier de charges par le Premier ministre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bon début de journée à tous et à toutes.